Chaque été, la Côte d'Azur connaît la plus grosse affluence de people et de milliardaires de la planète. Victoria et David Beckham, Liz Hurley, John Collins ou Elton John. Pour beaucoup de célébrités, c'est le passage obligé de l'été. Regardez ce luxe napoléonien, c'est extraordinaire, non? Et ici, le luxe est de mise. Somptueuse villa, palace 5 étoiles, hélicoptère, les stars ne reculent devant aucune dépense. Nous, on a rebaptisé les quartiers des SDF, les sans difficultés financières. Des vacances de rêve à des prix astronomiques, alors les stars entendent bien que l'on réponde au moindre de leurs caprices. Il faut que la lingerie soit emballée dans du papier de soie parce que c'est une exigence de madame. Vous craquez? Oui, ça fait 1 heure que j'attends ma chambre, j'en peux plus. Enfant gâté, tout simplement. Combien les célébrités sont-elles prêtes à dépenser pour passer des vacances de rêve? À qui s'adressent-elles pour répondre à leurs caprices les plus extravagants? Qui profitent de ce business du luxe? Saint-Tropez, une villa de luxe dans un écrin de verdure. Bienvenue chez les amoureux de Saint-Tropez. Voilà, je présente Elton, notre chien. Et je vais te montrer mon endroit préféré. Elton, viens. 30 degrés à l'ombre, piscine à la même température. Bienvenue dans la Dolce Vita de Fiona Gélin. Alors, là, elle est bonne. Là, elle est grave. Actrice actuellement à l'affiche avec Parfum d'automne, mais aussi chanteuse avec un album prévu pour 2011. Sa vie privée, Fiona Gélin la partage avec Daniel Echter. Tous les étés, il les passe dans cette somptueuse villa que le couturier a fait construire il y a 35 ans. C'est un paradis, entre autres. C'était la première maison contemporaine construite à Saint-Tropez à l'époque. À l'époque, c'était révolutionnaire, maintenant, disons que c'est presque normal. Presque normal quand on est une star, car la maison ne ressemble pas vraiment à celle de monsieur et madame tout-le-monde. Un terrain de 2 hectares, une piscine en ardoise bordée de sculptures contemporaines, une maison de 500 mètres carrés remplie d'œuvres d'art, le grand luxe. Ça, c'est ma copine. Elle a un côté grec. Elle est parfaitement faite. Et j'adore les femmes. Une maison estimée à 15 millions d'euros, un bien d'exception que s'est appréciée Fiona. Dans une maison pareille, c'est un bonheur de le faire vivre à ma famille et à mes copines. Et chaque jour, parce que ça peut s'arrêter demain, chaque jour est un bonheur. Ici, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. Jardinier, cuisinier, femme de ménage. Pourtant, le plaisir de Daniel Echter, se mettre lui-même au fourneau. Et le personnel apprécie. Il est comme nous. Alors, vraiment comme nous. Vous mangez des gambas tous les jours, vous? Bah oui. Si M. Echter mange le caviar, on mange le caviar. Et on est même servi le premier. Parce que comme on est de la cuisine, c'est d'abord nous qui avons le caviar. Et maintenant, on va les faire cuire. Le luxe suprême de Fiona et Daniel, vivre à l'abri de la foule. Vivons cachés, vivons heureux, c'est leur devise. Des dîners confidentiels avec la jet-set, des bains de mer à l'abri des regards, un privilège dans ce village envahi par une armada de touristes pendant tout l'été. Comme tous les jours, Fiona emprunte un bateau à un couple d'amis pour profiter de la plage, au calme. Là, on arrive à ma plage préférée. Elle n'est pas bling-bling, je peux me baigner nue le soir. Et c'est ma plage préférée. Je sais pas pourquoi, depuis tout le temps. Là, surtout, il n'y a pas de paparazzi, pas encore. Une plage à l'abri des regards indiscrets pour des bains plutôt nature. Car le plus grand plaisir de Fiona, c'est ça, se baigner nue au coucher du soleil. Des stars, des villas de rêve, il n'en faut pas plus pour faire rêver les touristes. Alors certains ont flairé le bon filon et misent tout sur le luxe de la jet-set pour faire tourner leur business. Depuis 3 ans, Renault propose des excursions aux touristes. Le but de la visite, aller admirer les villas de stars par la mer. Bienvenue au zoo de Saint-Tropez. Là, on va sur les parcs privés de Saint-Tropez. Marie, bon, c'est un peu chiant à dire, un parc privé de Saint-Tropez. Nous, on a rebaptisé les quartiers des SDF, les sans difficultés financières.
La visite commence par le célèbre hôtel qui a abrité les noces de Johnny Hallyday et Adeline. 3 000 € la nuit, sans le petit déjeuner. À quelques encablures, la propriété du businessman Mohamed Al-Fayed. Elle est à vendre 70 millions d'euros. Ça, c'est un petit peu les nouveaux riches du moment, c'est-à-dire des Russes. Ok ? Alors eux, ils ne sont pas embêtés par le trafic sur la route. Le petit gazon qu'il y a à côté de la maison, là, c'est pour poser l'hélicoptère. Voilà. C'est-à-dire que Saint-Tropez-Monaco en hélico, c'est 25 minutes. Vous, par exemple, pour sortir la voiture du parking l'été, c'est 1 heure. Donc déjà, tu la sens bien, la fracture sociale. Elle commence là. Voilà, bah oui. 100 millions d'euros pour cette villa. La propriétaire, la fille de l'ancien président russe Boris Yeltsin. Des maisons plus chères les unes que les autres et aussi des noms mythiques qui font rêver. Regardez où il y a le mur blanc, là. Le store bleu et la petite maison à droite avec les 2 tourelles. Ces 2 maisons, c'est ce qu'on appelle la Madrague. C'est la fameuse maison de Brigitte Bardot, bon, qui en a fait don à sa fondation pour les animaux et qui habite toujours ici, plutôt hors saison. Les touristes repartent ravis. Pour 9 €, ils ont entrevu un monde qui n'est pas le leur, le luxe de la jet set. Mais des villas de ce prestige, il n'y en a pas foison. Un véritable casse-tête à trouver pour nos célébrités. Johanna et Cédric en ont fait leur spécialité. Il y a 5 ans, ils ont monté une entreprise de conciergerie de luxe. Leur mission, organiser les vacances des stars. Jennifer Lopez, Paris Hilton, Mick Jagger ou Jennifer Aniston, ils sont nombreux à faire appel à ces services. Ça va ? Ça va bien. Alors, est-ce que vous avez pu voir pour la piscine? Parce qu'il devrait arriver dans 1 heure. Sans souci, on est en train de la re-remplir, on y est presque, bien sûr, allons-y. Aujourd'hui, ils attendent l'arrivée d'un couple qui a loué cette maison pour une dizaine de jours. Une propriété hors norme qui appartient à un célèbre décorateur français. Une plage privée et son ponton pour amarrer le bateau, une piscine et un parc de 2 hectares. À l'intérieur, dans un décor digne des plus grands palaces vénitiens, 15 mètres de hauteur sous plafond, une vingtaine de pièces, 10 chambres. Ici, c'est la folie des grandeurs. Et pour bichonner les clients, une équipe de 6 personnes disponible 24 heures sur 24. La semaine, 40 000 €. Alors à ce prix-là, tout doit être parfait, à commencer par la piscine. Ouh là là, mais ça va être prêt dans 1 heure, vous pensez? Oui, ne vous inquiétez pas. Là, on va réinjecter de l'eau aussi avec des plus gros tubes, donc il n'y aura aucun problème. Vous avez le thermomètre? Tout à fait, il est dans l'eau. Les clients souhaitent absolument que la piscine soit remplie avec de l'eau fraîche dès qu'ils arrivent. Hop là, ils sont en prise, vérifier vous-même. Ah oui, c'est parfait. Ah oui, d'accord, effectivement, elle est presque à 33, ça va? L'eau de la piscine à 33 degrés, et ce n'est pas tout. Les clients ont fait leur liste d'exigences. Tout est au point. Parfait. Okay. Les livres que vous nous avez demandés. D'accord. Les bouquets de fleurs sont en train d'être faits, comme ça ils seront vraiment frais quand ils arrivent. Okay. Le satellite fonctionne? Le satellite fonctionne. Très bien. Ils peuvent écouter de la musique dehors, ils peuvent faire différentes choses. Nos clients aiment bien les livres d'art, donc ils nous ont demandé de rassembler au maximum les livres d'art dans le salon. Donc je vois qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a des livres sur l'architecture, voici un livre sur Klimt. Voilà. Tout est bien préparé en général avec Sonia, il n'y a pas de souci. On a l'habitude comme ça d'avoir des demandes qui sont très particulières. Ça va être des choses comme ça, on veut aller dîner à tel endroit, ou on veut aller à Saint-Tropez pour dîner, il faut trouver un bateau, il faut louer des voitures. Ça demande beaucoup de rapidité. Voilà, pour nous, ce qui est extraordinaire, c'est de réussir ça en un temps record, parce que c'est toujours à la dernière minute. Les valises arriveront quelques heures avant leur propriétaire. Le temps pour le personnel de ranger minutieusement les vêtements dans les armoires. Et les clients d'aujourd'hui sont très pointilleux. Donc Alexandre et puis la femme de chambre vont s'occuper de tout mettre sur cintre, tout installer dans les placards. Et puis je disais à Alexandre qu'il faut que la lingerie soit emballée dans du papier de soie parce que c'est une exigence de madame. Donc c'est la femme de chambre qui s'occupera de ça. En fait, tout doit être installé pour que de leur côté, ils puissent profiter pleinement de leur séjour. Les petites culottes à peine rangées, les nouveaux locataires arrivent. Bonjour. Monsieur travaille dans la finance, il nous demande de conserver son anonymat. Bonjour, je suis Sonia. Et vous avez fait bon voyage? Oui, chaudement. Ouais. Chaudement, oui, je veux bien vous croire. Bon, on a prévu des rafraîchissements, vous allez voir, tout va bien se passer. Et pour plaire à ses clients, la gouvernante est aux petits soins. Ça fait partie de son métier. J'ai fait installer tous vos vêtements
Il y avait des choses qui étaient froissées un petit peu, donc je me suis permise de les faire repasser pour que tout soit impeccable très bonne initiative. C'est une très bonne chose. Quand vous arriviez. C'est très bien. Voilà. Les vacances de luxe sont des vacances où on ne se soucie de rien. Voilà, de rien. Mon seul travail, ça a été d'envoyer des mails de réservation et ça s'est arrêté là, quoi. Voilà. Service grand luxe, tranquillité. Les vacances peuvent commencer. Alors, est-ce que ça vous plaît pour vos vacances? Je ne suis pas déçu. Bon, ben tant mieux, ça me fait plaisir. Il faudrait être difficile. Un décor de rêve, un décor de cinéma qui a d'ailleurs servi de cadre à plusieurs longs métrages. Dernier en date, Le Mac, avec José Garcia et Gilbert Melki. Ace. Tu sais, je me suis inquiété pour toi. Il fallait pas, Thiago. Hé, indestructible la bête. 13 heures et une nouvelle lubie des locataires. Le déjeuner est déjà prêt, pourtant, ils souhaitent aller manger sur une île à quelques kilomètres de là. Ah, je pense que ça va... À mon avis, on va tout faire en sorte pour que vous puissiez... Voilà, exactement. Les caprices des clients, ça fait partie du métier. Un coup de fil de la gouvernante et Johanna se rend illico presto à l'aéroport de Hyères. Sa mission, trouver un hélicoptère dans le quart d'heure. On essaye d'avoir un relationnel important qui nous permet de trouver des solutions comme ça à la dernière minute. Des clients comme ceux qu'on a vus à la villa, c'est des personnes qui ont des contrats avec nous à l'année. Donc le service de conciergerie, on va dire par mois, il faut compter entre 500 et 5 000 euros. Un caprice qui a un coût. L'aller-retour sera facturé 1 180 €, auquel s'ajoute le service de Johanna, mais c'est le dernier souci du client. Ça a un coût ce service? Alors, j'en sais rien, ça va apparaître sur la facture, mais vous saurez ça à la fin, je vous le dirai. Direction l'île de Porquerolles, accessible uniquement par bateau ou hélicoptère. À l'arrivée, ils sont accueillis par le directeur de l'hôtel en personne qui a été prévenu. C'est le traitement de faveur des meilleurs clients. Bonjour. Enchanté. C'est ici qu'ils déjeuneront finalement, dans un célèbre restaurant. Une bonne adresse qu'aiment se partager les people. On a pas mal d'hommes politiques qui viennent également. On a eu Zidane, on a eu Isabelle Adjani, les joueurs de l'équipe de France par exemple, qui sont là en ce moment, mais je ne vous dirai pas où. L'addition des vacances sera salée pour ce couple. Pour d'autres, le luxe est meilleur marché. Nous sommes à Nice. Aujourd'hui, ce mythique hôtel 4 étoiles réouvre ses portes après 6 mois de travaux onéreux, 10 millions d'euros. Pour fêter l'événement, le palace sort les grands moyens. Dîner de gala et suite ultra luxe pour une vingtaine de stars. Et tout cela aux frais de la princesse. J'adore cette créativité d'art, de beauté française, étrangère, beaucoup de passé, du présent. Magnifique hôtel. Un sublime palace avec des clients prestigieux qui, même invités, se permettent tous les caprices. Vous craquez? Oui, ça fait 1 heure que j'attends ma chambre, j'en peux plus. Je suis désolée, là. Quel numéro? J'en sais rien. Ne craquez pas. De trouver moi n'importe quoi, mais d'attendre dans un salon depuis 470. Alors, les célébrités, les médias, c'est une clientèle exigeante. Oui. Oui. Pour quelle raison, à votre avis Enfant gâté, tout simplement. Enfant gâté. C'est une... bon, ils sont habitués à être quand même avec certains tapis rouges et voilà. Et donc, il faut gérer. Dans les étages, c'est le coup de feu pour les gouvernantes. Une centaine d'invités doit arriver dans l'heure et aucune chambre n'est prête. La gouvernante. Entendu, merci. Alors la gouvernante Anne-Sophie met la pression aux femmes de chambre. Je vous demanderai juste de faire un dernier tour de la chambre pour vous assurer que tout aille bien, puisque Madame Marshall arrive d'ici 20 minutes. Ce soir, dans ce lit, le top modèle Sarah Marshall. Les stars ici, on en voit tous les jours et elles ont chacune leurs exigences. On a David Bowie qui était venu il y a quelques années. Donc lui souhaitait avoir un humidificateur dans sa chambre, une balle particulière pour faire du sport. Répondre aux caprices des stars, c'est leur métier. Giovanni connaît bien les secrets de l'hôtel, des célébrités. Il en a vu défiler. Alain Delon et Romy Schneider
ont été clients de l'hôtel, hein, et c'était dans leur période en plus où ils étaient fraîchement amoureux. Et c'est vrai qu'ils passaient des heures la main dans la main, les yeux dans les yeux. C'était extrêmement attendrissant, quoi. Je veux dire, des heures à pas dire un mot, juste à se regarder. Si les stars se bousculent pour résider dans cet hôtel, c'est pour le service, mais aussi pour l'originalité du lieu. Classé monument historique, ce palace est un véritable musée vivant. La décoration est inimitable, des meubles d'époque, des tableaux Renaissance. Cette singularité attire toutes les grandes vedettes du monde entier. Michael Jackson, il est venu ici passer un long séjour. Il est venu avec son cuisinier personnel. Donc nous avons dû aménager une cuisine dans une chambre. On a dû aménager une piste de danse dans une autre chambre. Et lui vivait au milieu, entre ces deux chambres, avec sa propre chambre à coucher. Et il s'amusait beaucoup, hein, à sortir déguisé. Donc il sortait une fois en clochard, une fois en gentleman, une fois en livreur. Il s'amusait à faire même des blagues à nos propres chasseurs, parce qu'il a loué une camionnette, il venait ici, il faisait semblant de livrer. Et bon, effectivement, c'était très rigolo. Oui, mais prière de ne pas déranger. Ah, mais c'est M6. Ah, allez, venez, venez. Mais pour d'autres, aucun caprice, juste du plaisir. C'est le cas du couturier Jean-Claude J3. Regardez ce luxe napoléonien, c'est extraordinaire, non? C'est fantastique. En fait, le luxe, c'est l'espace. Et ici, il y a beaucoup d'espace. Moi, ce qui me plaît, c'est la moquette, parce que j'adore vivre par terre. Alors, je vais me faire servir à manger par terre. Ouais. Et puis, voilà, je vais vivre avec la vue extraordinaire qu'il y a ici. Le prix de la vue, 590 €. Mais pour Jean-Claude J3 et les autres, ce soir, tout est gratuit. C'est super, hein? C'est toujours agréable, c'est propre, c'est tout. Et la douche est gigantesque. Regardez la douche. C'est rare de voir des douches comme ça dans les hôtels. Ah oui, c'est très très rare. Regardez, on peut rentrer au moins à 5-6 dedans. Salle de bain en marbre, baignoire et lavabo doré. Ici, rien n'est trop luxueux pour les stars. Ah oui, l'accueil est fantastique. On avait des limousines quand on est arrivé à l'aéroport. On nous a offert de l'eau. Et des sourires. Et des sourires, voilà. Et pendant que les célébrités profitent de leur suite, en cuisine, c'est le rush. Bonsoir messieurs, mesdemoiselles. Pour préparer le menu de la soirée, 25 cuisiniers. Tartare de langouste aux framboises, foie gras et son coulis de fraises, opéra au chocolat et à la feuille d'or, le plus cher et le meilleur. Pourtant, les stars n'en ont jamais assez. Parce qu'ils ont des caprices de stars, et voilà, des petites habitudes personnelles. Des cerises au mois de janvier pour une star qui voulait absolument manger des cerises au mois de janvier. Ils veulent ce qu'on n'a pas. Voilà. Parce que comme ça, ils savent que c'est l'exclusivité, que c'est des stars, que c'est l'exclusivité, le produit est rien que pour eux. 20 h, la soirée commence avec son défilé de people. Amanda Lear et l'ancienne speakerine Evelyne Leclerc, Denise Fabre, Patrick Poivre d'Arvor, Macha Merrill, toute la jet set est au rendez-vous. 350 invités à table pour un repas somptueux, et tout cela sans rien débourser. Le plus grand luxe.